Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour le mois de mai 2023. Allez, et ce sera les Sagittaires. Coucou mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2023. On va commencer par un tirage général, ensuite on ira se centrer sur le côté professionnel, ensuite sentimental, et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo pour une guidance en privé avec moi. Allez, c'est parti. On y va, mes Sagittaires. Donc, ascendant, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Pour mes Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de mai 2023? Quelles sont les énergies? Je me connecte à la source divine pour me livrer la vérité et les messages importants pour vous. Tirage général, que va-t-il se passer pour eux? Montre-moi la vérité. Merci, 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 merci. Mai 2023. Désolée, vous entendez mon estomac. Et qu'il est l'heure 13h, j'ai pas mangé encore, mais c'est pas grave. J'avais pas trop faim là. Manger, il faut manger. Bon, on voit ici, mes Sagittaires, que y a un manque d'équilibre, un manque de stabilité ici. Vous êtes en mode stagnation, vous êtes en train d'essayer de vous libérer de ça. Donc là, pour certaines personnes, un bon soin énergétique vous ferait du bien, permettrait de retrouver la stabilité et l'équilibre. On voit que vous êtes la tête à l'envers, il y a quelque chose qui vous trotte, vous n'arrivez sans doute pas à évoluer, à avancer dans une situation. Pourquoi? Parce que tout simplement ça stagne. On voit ici que peut-être ça ne va pas par rapport à des enfants ou quelque chose à régler en lien avec un projet. On voit ici que pour certaines personnes, vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, parce que il y a quelque chose en ce moment, en tout cas durant ce mois de mai, que vous ne kiffez pas. Là concrètement, j'ai le cœur à l'envers, j'ai je n'aime pas, je ne souhaite pas, je ne veux plus, mais on est un peu bloqué. En fait, tout simplement, mes Sagittaires, on vous montre ici que vous n'êtes pas à votre place dans une situation. On voit que vous êtes en train de tourner en rond petit à petit. Vous devenez même impatient de certaines situations et ce que vous souhaiteriez, c'est une mutation positive et bénéfique, surtout en lien avec les hommes, mais aussi en lien avec le côté professionnel. On voit ici certains blocages, certaines choses qui vous amènent à des choses à surmonter, des obstacles à dépasser. On voit ici que vous êtes en train de prendre du recul. Il y aura un moment donné au mois de mai peut-être des vacances pour vous, un moment de prise de recul, de réflexion sera importante pour vous durant ce mois de mai 2023. On voit ici que certaines personnes pendant ce moment de repos vont peut-être réfléchir à des formations où on va se cultiver pendant cette prise de recul, apprendre certaines choses, savoir et connaissance sera présent durant ce mois de mai 2023. En tout cas, le plus important durant ce mois de mai, c'est que vous serez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, et ça, c'est vraiment, vraiment important. On voit ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à un projet ou par rapport pour d'autres à des enfants. Vous êtes impatient, impatiente, il y a pas mal de blocages. Vous aimeriez que les choses avancent un peu plus rapidement. La stagnation vous amène vraiment à une situation où vous ne kiffez plus quelque chose. Vous souhaiteriez réellement être muté ou changer quelque chose, que les choses bougent, avancent, et du coup vous êtes en pleine réflexion. Alors là, il peut y avoir des gens ici qui sont au chômage, qui sont en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne veux plus faire? Là, en gros, on parle quand même de formation. Même si vous n'êtes pas au chômage, il y a des gens ici qui bossent et qui n'aiment plus ce qu'ils font et qui vont se diriger sans doute vers des formations. En tout cas, on vous conseille d'être à l'écoute de vous-même. Très important, faites ce que vous aimez, ce que vous souhaitez.
On voit bien ici que le fait de ne pas être à votre place vous met dans la non-évolution. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à avancer, on est stagné dans une situation en lien avec tout ce qui est professionnel et pour d'autres en lien avec un homme. On voit ici que vous allez avoir le savoir et la connaissance, apprendre certaines choses par rapport à ça et vous serez du coup à l'écoute de vous-même. On ressent, mes Sagittaires, ici, cette notion de l'asthme. Est-ce qu'ici, il y en a qui ont de l'asthme? Je ressens ça. J'ai du mal à respirer, j'ai ce sifflement qui se trouve ici, là. Donc, libérez-vous de certaines choses. Dites vraiment ce que vous ressentez. Allez vers ce que vous souhaitez. Très, très important. Ouais, il y a quelqu'un qui me touche la jambe. Du coup, ça me montre ici qu'il faut vraiment que vous passiez à l'action. Avancez, n'ayez pas peur. On va aller plus loin avec le Béline pour voir qu'est-ce que le Béline a à nous raconter pour ce mois de mai 2023. C'est bizarre, j'ai pensé à... Alors peut-être que ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé à tout ce qui est en lien avec le ASMR. Vous savez, les gens qui font des vidéos là, avec l'ASMR, enfin, c'est des trucs genre... Il y en a, ils vont me hurler dessus. Mais les bruits des cartes, je sais pas qu'est-ce que ça vous fait. Enfin bref, peut-être qu'il y en a qui font ça. Bah allez-y, faites-le. Si jamais c'est le cas, continuez, n'ayez pas peur. Ok, si vous aviez cette envie d'entendre, d'écouter ou de faire, faites-le. Écoutez, parce que j'ai encore l'écoute vraiment ici important. Peut-être les bruits blancs, tout ce qui est en lien avec le bruit, le son, peut-être vous ferait du bien. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on me montre? On me parle ici que le fait de ne pas être bien, le fait de ne pas être bien du coup amène pas mal de retard. Mais ces retards, vous allez vous en éloigner. Très positif. Vous allez réussir à sortir de cette stagnation. Vous voyez, j'ai la meilleure carte du jeu qui ressort ici. Donc vous allez vous libérer vraiment des retards, mais aussi de tout ce qui est en lien avec la stagnation. On voit ici des nouvelles qui arrivent, peut-être qui vous empêchent d'évoluer ou qui vous annoncent une nouvelle pas au top du top, parce que ici j'ai des nouvelles. En fait, c'est des nouvelles qui arrivent à vous sur la non-évolution, la stagnation, ce genre de choses. Peut-être que ces nouvelles vous permettront justement de vous éloigner, de partir ou de faire bouger quelque chose en lien avec un projet, mais pour d'autres en lien aussi avec des enfants. Il y a une notion ici que peut-être il y a un enfant qui déménage, qui s'éloigne ou qui peut-être emménage dans un foyer, dans une maison, un appartement. Enfin, c'est comme si un enfant ici retrouvait sa liberté parce que cette personne grandit et du coup elle décide d'acheter ou ce genre de choses. Vous, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas serein ou sereine dans cette situation, mais je vois une réussite. On voit ici que vous-même, vous n'êtes pas à votre place et que vous allez sans doute retrouver votre place, retrouver quelqu'un, retrouver une notion de « je le kiffe » en fait. Mais impatience parce que quelque chose bloque. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui bloque une situation et du coup, ça vous empêche d'aller là où vous souhaitez. Mais sincèrement, mes Sagittaires, on voit une mutation positive et bénéfique par rapport à tout ce qui est matériel, par rapport à tout ce qui est maison, foyer, appartement, tout ce qui est en lien avec l'emménagement ou le déménagement. Vous serez aidé, vous serez soutenu. On voit ici un ami, une amie peut-être qui a ici sa société, qui a, je sais pas, son entreprise ou est en auto. Enfin, il y a une notion ici qu'un ami vous aidera. Un ami va ou une amie va vous accompagner pour certaines choses qui peuvent vous bloquer. On voit ici quelques blocages, mais vous êtes en train de vous en libérer grâce à la sagesse et au temps. Très important. On voit ici qu'il y aura des vacances, sans doute pour certaines personnes en lien avec les enfants, mais aussi de la réflexion par rapport à eux, de la réflexion, de la prise de recul par rapport à tout ce qui est documents, paperasse, etc. Pour tous ceux qui souhaitent se diriger vers des formations, on voit ici la réussite, des honneurs, un succès. Par rapport à tous ceux qui vont apprendre certaines choses, avoir le savoir et la connaissance ou avoir des nouvelles, ce sera les honneurs, la réussite et le succès pour vous par rapport à ça.
En vous écoutant, on voit ici la paix et la sérénité. Si vous ne vous écoutez pas, ce sera pas la paix et pas la sérénité. Donc, sincèrement, écoutez vos ressentis et vos intuitions. D'accord? Des retards prévus, mais on s'en éloigne. Quelques blocages par rapport à une tierce personne qui bloque une situation où vous et certaines personnes. La sagesse sera importante dans cette situation. Une réussite pour une femme qui ne se sent pas bien. Une femme qui a la tête à l'envers, qui n'a plus le cœur ouvert, entre parenthèses. Une réussite sur ça. Donc vous allez vous sentir mieux si vous êtes une femme qui ressent ce genre d'énergie. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. On voit ici une réussite dans tout ce qui est en lien avec le déménagement et tout ce qui est en lien avec la paperasse, l'héritage et les documents. On voit des nouvelles ici qui arrivent à vous, va vous procurer de l'amour, va vous procurer de la passion, un kiff, on va kiffer faire quelque chose ou aller se diriger vers une personne ou quelque chose. Un ami vous aidera. On parle ici vraiment d'honneur, de réussite et de succès, et j'ai vraiment la paix et la sérénité. Donc les Sagittaires, malgré le fait qu'il y ait certaines choses qui bloquent, j'ai de bonnes énergies qui arrivent à vous durant ce mois de mai. On s'éloigne vraiment de tout ce qui est en lien avec la stagnation, la stérilité, ce genre de choses. Ce qui ne bouge plus, en fait, là, ça va commencer à bouger. Je ne dis pas qu'au mois de mai, vous allez réussir à vous éloigner de tous vos problèmes, mais en tout cas, petit à petit, les énergies seront présentes pour s'en éloigner, en tout cas. On va maintenant se diriger vers le côté professionnel. C'est parti. Évolution professionnelle pour tous mes Sagittaires. Montre-moi la vérité et les messages importants que ces personnes doivent entendre. Au niveau professionnel, ne soyez pas dans le manque. On vous dit non, au manque. D'accord? Très important. Le manque attire à vous de la négativité aussi. Donc, vraiment, libérez-vous de ça. Ok? Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on voit ici un homme qui ne souhaite plus réellement être dans tout ce qui est en lien avec l'aide à la personne ou la santé ou ce genre de choses. Ça va être pour certaines personnes. Pour d'autres, il sera question ici d'un homme qui doit régler certains blocages en lien avec la belle famille. Concrètement, si vous êtes une femme, du coup, c'est vous en lien avec un homme, la belle famille. On voit ici une sensation d'emprisonnement, d'enfermement, de blocage. Ici, on essaye de trouver des solutions au niveau du coup professionnel. Donc, il peut y avoir un lien entre le côté pro et sentimental, familial. D'accord? Au niveau pro, on voit ici un homme qui a certains blocages, qui se sent enfermé, emprisonné dans une situation, peut-être proche de tout ce qui est en lien avec la campagne, la nature, des arbres. Pour d'autres, j'ai l'impression ici que il y a un homme qui doit régler tout ce qui est en lien avec la santé de quelque chose au niveau professionnel parce qu'il y a des blocages. Donc là, on est dans cette énergie où on veut trouver des solutions. On aimerait les trouver assez rapidement, sauf que ça met du temps. Mais quelque chose d'inattendu pourrait subvenir durant le mois de mai 2023. Des choses inattendues qui pourraient du coup permettre la fin d'un cycle pour du renouveau au niveau professionnel. On voit ici qu'on va petit à petit peut-être essayer de se libérer de certaines énergies obsolètes, certaines choses du passé qui ne va plus. Du coup, ça amène quoi? Changement, transformation, cette notion aussi de couper, de trancher quelque chose qui ne va plus. On voit ici des choses qui bougent en ce mois de mai, l'idée sera présente, mais qui s'actera sans doute octobre, novembre, décembre. On voit ici qu'on veut tourner le dos à une situation, tourner le dos à des schémas répétitifs au niveau pro, et du coup, régler, réparer certains contrats, certaines choses en lien avec le côté professionnel. Ici, on veut concrètement régler tout ce qui est en lien avec les grands enseignements, notaire, avocat, loi, justice. On veut régler tout ce qui est en lien avec le côté pro. Il y en a ici qui veulent quitter quelque chose qui ne va plus, mais pour ça, vous avez
besoin réellement d'aide. Acceptez l'aide et le soutien. Ça permettra de la rapidité d'arriver à vous, dans ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On va aller voir, mes petits anges, quel est le conseil important pour vous au niveau professionnel. Ah, waouh, waouh, waouh. Ok. Ok. J'ai plein de cartes du coup. Là. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on me montre là? Alors, j'ai l'impératrice avec le chiffre 3 qui me montre ici, qui me dit votre conseil. En gros, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voir récompensée, luxe et abondance. Donc là, je pense qu'il y a un message important pour vous. En fait, allez là où votre cœur vous dicte. Ne soyez pas dans le sacrifice au niveau pro aussi, d'accord ? Vraiment aller vers vos projets et... Parce que en fait, on me montre aussi le papillon. Le papillon, c'est changement, transformation. J'ai la petite biche ici qui montre la protection et quelqu'un qui sait réellement ce qu'il veut dans sa vie. Donc voilà, ça c'est déjà un conseil. Deuxième conseil, on me dit la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc là, on me dit que le conseil, c'est de passer par des compromis, effectivement, mais en fait, du coup, ça permettrait pour vous de trouver des solutions. Du coup, de rester quand même dans cette énergie de patience et pardonnez-vous à vous et peut-être à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes, ce qui permettrait de vous aider et de pouvoir avancer, mais aussi de vous nettoyer, purifier. Ok ? Donc là, j'ai le chiffre 14. Le chiffre 14, c'est peut-être 14 semaines, 4 plus 1, 5. J'ai 2 fois le chiffre 5 ici. Donc 5, 5, c'est 10. 10, c'est nouveauté, nouveau projet. Hein. C'est aller vers quelque chose de neuf. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, d'où l'aide et le soutien ici. De l'aide à portée de main. J'ai la main aussi présente ici. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc sincèrement, restez dans le côté positif, attitude. Et vraiment, vous n'êtes pas obligé de relever les défis seuls, donc acceptez l'aide et le soutien. D'accord ? Dernière carte pour conseil. Faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer, de famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc là, vous allez ressentir pas mal de choses. La famille sera importante pour vous. Et écoutez votre cœur parce que c'est ça qui va vous permettre la guérison au niveau pro sur certaines choses. Donc les schémas répétitifs. Le cœur montre aussi de vous diriger vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez aussi. Et ne pas être dans le sacrifice. Ok ? Allez, on va se diriger maintenant vers le côté sentimental. Ok ? Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour mes Sagittaires ? Pour tous mes Sagittaires au mois de mai 2023, montre-moi un petit peu ce qu'ils doivent entendre. Je me connecte à la source divine pour me livrer les messages importants. Alors, au niveau sentimental, on voit ici un homme pas bien. Si vous êtes une femme, on voit que c'est vous qui n'êtes pas bien en lien avec un homme. On voit ici que la santé émotionnelle, etc., c'est pas au top du top, ou ça n'allait pas en lien avec un homme, et on voit que vous êtes en train de vous libérer de certains blocages. Certains blocages, certaines énergies d'enfermement, d'emprisonnement. Et du coup, là, on voit que inattendument, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous parce que vous écoutez vos ressentis, vos intuitions. C'est en route, c'est en chemin, mais c'est encore en attente. Il y a certaines choses sans doute à faire encore. Déjà, d'ouvrir votre cœur, de communiquer avec les bonnes personnes et de vous libérer ici de vos peurs. Très important, ce qui vous permettra de vous libérer des dépendances affectives,
de tout ce qui est en lien avec le manque de communication et du mental. On voit ici, mes Sagittaires, qu'au niveau sentimental, on va parler, on va réussir à discuter, on va réussir peut-être à se rapprocher de certaines personnes. Donc la communication sera importante. Vous avez des idées, des envies, on se libère de la dépendance. Ça, c'est important. Il peut y avoir une rencontre ici pour certaines personnes, ou même une personne qui va vous conseiller, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui peut vous conseiller dans le couple, dans une relation, dans ce que vous avez pu vivre, dans cette énergie où vous n'êtes pas bien. En tout cas, cette personne pourrait vous aider, vous soutenir. Très important. On voit quelque chose d'inattendu en lien avec un homme par rapport à votre cœur qui est un peu fermé. Libérez-vous de ça. Très important. On voit ici que émotionnellement, au niveau de la santé, etc., on ne se sent pas au top du top. Mais petit à petit, on réussit à écouter ses ressentis, ses intuitions et du coup à aller vers quelque chose de nouveau. Du coup, à retrouver de la communication et à se rapprocher des gens. Très important. Des gens et d'une personne même. On voit ici qu'on se libère du coup des blocages, d'un enfermement, d'un emprisonnement, d'un isolement. C'est en route, c'est en chemin, c'est en train de se faire au mois de mai. On a pas mal de peur, effectivement. Mais ça, c'est le mental. Ça, c'est votre propre ennemi. Et ça, vous avez besoin de vous en libérer. Des détails sur leur propre ennemi. Sur cette carte. On a peur, en fait, de retrouver quelqu'un. Pour certaines personnes ici. On a peur des gens qui aura sans doute en face de vous. On a peur ici de voir du monde, hein, pour certaines personnes. Vraiment, libérez-vous de ces peurs. Très important. Ok ? C'est quoi derrière ? En fait, en vous libérant de ça, ça amènera la beauté, donc de bonnes énergies. 3 cartes avec l'oracle des anges de l'amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. 2 autres cartes. Bon, il y en a, ils sont plus dans la patience du tout là. On vous dit cela vaut la peine d'attendre. Et on me dit, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et le conseil, c'est lâcher prise. D'accord ? Il y a encore quelques efforts à fournir et on me montre que quelque chose de positif pourrait arriver. On me dit c'est certainement oui. Alors pour les célibataires, il y a peut-être quelque chose de positif qui arrive. Bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui ne souhaite pas rencontrer quelqu'un, bah, ce serait peut-être plus en lien avec vous-même. Vous voyez, vous retrouvez vous-même. Très important. Quel est le conseil pour vous du coup au niveau sentimental ? Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc, apprenez à accepter de recevoir. Parce que vous donnez, sans doute, vous donnez, mais là, apprenez à recevoir. On voit ici le chariot. Le chariot montre le 7. Le 7 montre la réussite et l'élévation. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Écoutez votre cœur, ce qui amènera à cela. D'accord ? Conseil très important des guides. Ok ? Allez, maintenant, je vais vous faire le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Mais avant tout, je souhaiterais savoir qu'est-ce que, justement, le bol tibétain et la prière pourraient vous libérer. Que pourrait libérer le bol tibétain et la prière de nettoyage et purification pour mes Sagittaires ? Montre-moi 3 cartes. Ok. Ok. Concrètement, le bol tibétain et le nettoyage et la purification pourraient vous aider à entreprendre les choses. Pourraient vous permettre de retrouver une communication avec quelqu'un ou plusieurs personnes, de se dévoiler un peu plus, surtout en lien avec les hommes. Le bol tibétain et la prière de nettoyage et purification pourraient vous permettre de libérer certaines choses en lien avec les hommes, un homme en particulier, peut-être quelqu'un que vous avez perdu. En tout cas, ceci pourrait vous permettre une mutation positive et bénéfique dans ce que vous souhaitez. D'accord ? Le bol tibétain et le nettoyage et purification pourraient vous permettre aussi d'accueillir les opportunités et de couper en fait concrètement ce qui ne va pas. Vous voyez ?
des blocages ici. Certains blocages en tout cas. Bah on y va alors, allez. On y va, mes Sagittaires. Je vais vous faire la prière de nettoyage et de purification. Alors, elle est où? Ça y est, je l'ai. C'est parti. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs efforts, leur puissance, afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complète de votre corps physique, corps énergétique, votre aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques et nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes ou désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine, et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous. Que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus, à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocives, aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupés. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous, qui vous ont atteint accidentellement, ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, votre aura, les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure, et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé ou équilibré. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, de joie, de rire, de bonheur, de réussite et de succès en positif dans tout ce que vous entreprendrez dans chaque domaine de votre vie. Que vous soyez protégés en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, les vôtres. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications, ainsi que pour leurs actes, leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants et actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. Voilà
mes petits anges, j'espère que ceci vous a fait du bien. En tout cas, j'ai ressenti beaucoup d'énergie, les larmes aux yeux. Donc à un moment donné, j'ai pas réussi à lire. C'est la deuxième fois, j'ai fait les lions, ça m'a fait pareil. Bah, vous me direz ce que vous avez ressenti. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 1 milliard de bisous pour vous.